Mais quelle équipe! Sincèrement, quelle équipe! C'est vrai qu'on s'est un peu habitué à voir ce Real réaliser pas mal de fois des remontadas, mais toutes les fois que que tu vois cette équipe le faire encore et encore, tu es toujours impressionné parce que on a juste l'impression que ces gars, en fait, ils ont été formatés pour ne pas perdre espoir, ok? Ils ont été formatés pour accepter de subir pendant une très longue période et dès qu'ils passent en mode remontada, ils le font tellement si bien que l'adversaire n'a vraiment pas le choix. Ok, contre le Barça, ça n'a peut-être pas marché, mais au cours de tous ces matchs, tous les matchs où le Real est revenu au score, généralement c'est toujours comme ça, une remontada et l'adversaire est KO. Vraiment, on peut retenir des tas de choses, ok? Par exemple, la domination, autre, on va en parler si vous voulez. Mais vraiment, avant tout, j'aimerais que l'on se focalise sur la mentalité madrienne. Vraiment, elle est juste exceptionnelle. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire le débriefing de ces derniers quarts de finale entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Donc, le Real de Madrid s'est imposé 3 buts à 1. Un match auquel j'espérais vraiment de tout mon cœur de voir l'Atlético se qualifier parce que je me dis que l'Atlético serait peut-être un adversaire plus prenable que le Real. Okay? C'est vrai qu'on les a battus 3 buts à 1 il y a quelques temps, mais je pense que son orgueil de champion va faire en sorte que la prochaine fois que nous allons nous rencontrer, le match ne sera pas du tout facile. Donc, j'espère que nous allons rencontrer le Real le plus tard possible, sincèrement. Pas en demi-finale parce que je crois qu'il y aura des matchs aller-retour. Donc, j'espère que ça sera juste en finale. Ok, revenons sur ce dernier match de quart de finale. Sincèrement, j'ai assisté à un très joli match. L'Atlético de Madrid a très bien joué. D'ailleurs, je le disais à un ami aujourd'hui, que l'Atlético ces derniers temps joue vraiment joue très bien. Que même le Barça, on a vu un excellent Atlético, mais il y a toujours ce petit truc qui les manque. Ok. Et ce soir, je vais encore répéter même la même chose parce que j'ai l'impression de me répéter. Je crois que c'est Simeone qui est la première personne qui fait en sorte que cette équipe ne décolle plus assez. Okay? D'une certaine manière, c'est lui qui donne cette équipe-là cette force qu'il faut, cette détermination, cette hargne. Mais de l'autre, il est aussi à l'origine de ses flops. L'Atlético de Madrid a pratiquement le contrôle du match. En première période, elle écrase le Real vraiment. Le Real n'a pas d'effort, l'Atlético de Madrid domine largement. Et Morata marque en début de jeu, à la 19e minute. Okay. Ensuite, l'Atlético de Madrid obtient pas mal d'occasions. Ok, ils ne parviennent pas à concrétiser. Ça arrive, on peut le voir avec toutes les équipes. En seconde période, on va dire qu'elle est pratiquement sous la domination madrienne, du Real de Madrid. Ok. Au moins, l'Atlético a quand même des jolis coups, des coups intéressants. Là encore, elle ne parvient pas à marquer. Mais qu'est-ce qu'on reproche, qu'est-ce que je dois surtout reprocher à Simeone? Son équipe marque et il les demande de reculer. Genre, il n'avance plus comme avant. Ok, il ne presse plus. Donc, l'équipe commence pratiquement à défendre le jeu qu'il applique tout le temps. Mais on voit de quelle manière ça ne peut pas marcher. Vous jouez contre un Real qui réalise tout le temps de remontada. Vous jouez contre une équipe qui accepte tout le temps de se faire mener, revenir au score et vous écraser. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'attaquez pas beaucoup. Genre, vous ne pressez plus comme avant que vous ne puissiez marquer ou comme lors de la première période. C'était vraiment regrettable. En tout cas, je trouve ça toujours regrettable de la part de Simeone parce que je me dis, s'ils demandent à ce joueur de faire plus encore, c'est sûr qu'ils vont le faire. Regardez, il y a une chose que j'aime énormément sur ce gars, c'est la manière dont il demande à ces joueurs de tous se mettre vraiment dans le jeu, d'attaquer encore et encore, encore et encore, d'être pénible, s'il faut le dire ainsi. Si Galtier ou un autre coach du Paris Saint-Germain pourrait le faire à ces joueurs parisiens, je vous assure qu'on va assister à un autre visage du Paris Saint-Germain. On a vu de quelle manière le Paris Saint-Germain a réalisé des grands matchs, des matchs importants au cours de cette saison 2022-2023, en début de saison. Ok, de la manière dont on a écrasé Nantes ou je sais plus, même les équipes chinoises, les 7, les 5, parce que toute l'équipe attaquait, toute l'équipe était... En fait, il y avait de la hargne, de l'envie. Et c'est cette manière que je vois Simeone pousser ses joueurs à vouloir la victoire. Sur ce point, je suis vraiment d'accord avec lui. Il est juste vraiment excellent. Son équipe a une manière d'attaquer qui est tellement... en fait, un jeu tellement énergivore parce qu'ils attaquent constamment, ils vous dérangent de tous les côtés, ils sont tout le temps au contact. Ça, c'est vraiment positif. Ok, ok. Donc, ça pousse toujours l'adversaire à donner le meilleur de lui-même. Maintenant, qu'est-ce que je trouve toujours regrettable avec lui et qu'il ne s'améliore vraiment pas sur ce point, malgré que les années passent. Toujours défensif, toujours défensif. Vous jouez contre une excellente équipe du Real, ok? Ce n'est peut-être pas la meilleure version du Real de Madrid, mais on sait de quelle manière le Real Madrid se défend, ok? Vous les mêlez, peu importe le score, les mecs ne perdent pas espoir jusqu'à ce qu'ils vont marquer, revenir au score. Alors pourquoi se relâcher? Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi il s'est relâché. Bref.
une fois de plus, ces joueurs, une fois qu'ils ont la domination sur le match, ils ont préféré jouer la carte défensive plutôt qu'offensive. Donc, le Real, avec un excellent Rodrigo, est revenu au score à la 79e minute. Vraiment, pour moi, c'était la plus belle action du match. Ok, le match était très intéressant et je pense que si l'Atlético avait gagné, Griezmann aurait été de très très loin l'homme du match parce qu'il était vraiment dans tous les coups. Alors là, en tout cas, j'ai eu l'impression de voir le même Griezmann que lors de la Coupe du Monde. C'était tellement intéressant à le voir jouer. Vraiment, il me fait énormément plaisir. Excusez-moi. Pendant le match, j'ai même eu un certain passement du corps pour me dire waouh, si seulement tu avais fait les mêmes choses lorsque tu étais encore à Barcelone, c'est sûr qu'on t'aurait gardé pour une longue durée. Vraiment, il était excellent, vraiment excellent. J'ai vraiment aimé. Donc, dans pratiquement toutes les actions de l'Atlético, Griezmann était forcément l'un des membres qui était à l'origine de ces actions-là. Vraiment un très bon Griezmann, rien à dire. Du côté du Real de Madrid, il y a aussi eu de bonnes choses, mais je tenais à féliciter vraiment Rodrigo pour l'entrée qu'il fait. Ok, il rentre à la 79, il rentre, je crois, à la 65e minute ou 60. En tout cas, il rentre après une heure de jeu et très peu de temps après, il marque. Et pas n'importe quel but, ok. Vraiment un but magnifique. Il efface pratiquement 3 joueurs et de l'extérieur du pied, il tue au black. Vraiment, il le tue. La passe décisive vient peut-être de Modric, mais pour ce match, si c'était possible de retirer le nom de Modric et simplement écrire le nom de Rodrigo, ça serait tellement juste. Parce que, bien que Modric ait réalisé une très bonne passe, mais cette finition est tellement magnifique, vraiment. Elle est tellement juste parfaite. Sincèrement, il m'a vraiment, alors là, vraiment ébloui. C'était tellement beau à voir, si simple. Il n'y a pas eu vraiment des gestes compliqués ou quoi que ce soit. La simplicité et la qualité. Bravo à Rodrigo. Vraiment, bravo à lui parce que en marquant ce but, le Real de Madrid se réveille et donc, excusez-moi, pendant les prolongations, il marque un autre but. Donc, Benzema marque le second but. Et même là, excusez, donc, l'Atlético est réduit, ok? Donc, ils sont à inférieur numériquement par rapport au Real de Madrid. Mais pendant les prolongations, on a vu de quelle manière elle pouvait encore faire la différence, d'accord? En fait, elle a énormément d'énergie. Et s'il avait joué ainsi pendant la seconde période, c'est certain que le Real ne devait pas marquer de but, ok? Parce qu'on a vu de quelle manière il faut traiter le Real. Lorsque vous martyrisez le Real et que vous menez au score, il ne faut même pas laisser un seul instant au Real. On a vu de quelle manière le Barça a marché sur le Real sans que le Real réussisse à faire une remontada. Parce que même lorsque vous avez la moindre occasion, vous ne devez jamais laisser le Real avoir quoi que ce soit. Donc, vous les dominez dans le jeu, vous les dominez au score et vous réalisez énormément d'actions. Ne vous repliez pas. Foncez tout le temps devant. Parce que eux aussi, ils vont vouloir préserver le score, du moins. Éviter d'en prendre des buts. Donc, ils vont plus jouer sur la réserve plutôt que de s'exposer bêtement. L'Atlético ne l'a pas fait. Et je crois que pendant la prolongation, il s'est certainement rendu compte de cette erreur. Donc, il a demandé à son équipe de énormément presser. Et là, on a vu l'Atlético revenir vraiment en force. Et c'était magnifique à voir. L'Atlético avait vraiment repris le contrôle de ses prolongations. Malheureusement, Savic, je crois, bêtement, en une minute, il se prend 2 cartons jaunes. J'avais juste l'impression de voir Neymar. C'était tellement énervant de voir ce genre de choses. Où le gars joue tellement bien dans le match. Il a un impact assez important. Le match est serré, tu te prends 2 cartons jaunes en aussi peu de temps, vraiment. Ça m'énerve de voir des professionnels faire ce genre de bêtises en fait. Un jeune joueur, je peux très bien comprendre, ok? Mais lorsque tu es assez grand, vraiment, ce sont des choses à vraiment éviter. Et j'ai vraiment pas aimé l'attitude de Simeone une fois de plus. Son joueur se prend un carton rouge, donc numériquement, ils seront inférieurs face à un Real de Madrid qui est encore chaud. Ben, il acclame pour son joueur qui a obtenu son carton rouge, je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il pousse encore ses joueurs à jouer. Bon, on sait qu'ils ont toujours l'habitude de jouer de cette manière vraiment très dure, très compacte. Mais bon, en fait, il félicite le joueur alors que ça pénalise son équipe. Vraiment, je ne comprends pas la mentalité de ce gars. Et donc, je me dis qu'il n'est pas, vous voyez, il n'est pas normal parce que il y a des actions, des réactions qu'il a vraiment qui ne sont pas correctes. Ok? Tu ne vas pas voir, Guardiola, tu ne vas pas voir, je ne sais pas moi, Ancelotti, un match aussi important, son joueur prend un carton rouge et acclamé pour son joueur. Alors qu'il y avait tellement d'autres choses à faire, tellement d'autres choix à prendre. Bref, une fois de plus, le gars me fatigue vraiment. Je pense que l'Atlético pourrait peut-être mieux faire seulement si on se débarrasse de lui. Donc, que l'Atlético puisse garder la même mentalité dans le sens où ils doivent constamment presser, tous se donner à fond, sans exception, tous, du premier au dernier.
Mais quand même changer cette mentalité de vouloir renverser, pétiner, juste être brutal parce que ça ne sert à rien. Parce que lorsque l'adversaire va vous jouer autrement ou... Vous voyez, en fait, lorsque l'adversaire ne rentre pas dans le défi comme vous, ben, vous obtenez bêtement des cartons. Bon, bref. Sur ce point, je pense qu'on va vraiment se débarrasser de Simeone parce qu'il fait du n'importe quoi. Quoi d'autre? Donc, le Real de Madrid qui est donc, supérieur numériquement par rapport à l'Atlético revient, donc marque le second but, un excellent but de Benzema, ça aussi il faut le dire, mais bon. Là encore, on n'a pas vu l'Atlético se démoraliser. Ils se sont encore battus en espérant marquer encore et encore. Vraiment, j'espère voir cette mentalité au sein du Paris Saint-Germain, sincèrement. J'espère vraiment que les joueurs du Paris Saint-Germain pourront un tout petit peu s'inspirer de cette équipe. Vraiment un tout petit peu, que ce soit du Real de Madrid ou encore de l'Atlético, parce que c'est vraiment une mentalité de champion, de gagnant. Vous êtes inférieur numériquement, vous êtes menacé, l'adversaire est très fort et on ne connaît de quelle manière le Real est fort et tous les supporters sont derrière eux, dans leur stade. Mais vous ne baissez pas les bras. Vraiment, vous tenez bon pendant plus de 90 minutes, pratiquement 120 minutes, vous ne baissez pas les bras. C'est vraiment une mentalité exceptionnelle et ça, c'est vraiment une chose à féliciter. Après, bon, ils se sont un tout petit peu relâchés et Vinicius a marqué. C'est vraiment un but mérité parce que, un, c'est un excellent but. Deux, par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre en ce moment, le racisme, on le crie dessus, on le critique, bref, tellement de choses. Et il a quand même réalisé de bonnes performances pendant le match, même s'il n'a pas été décisif dans les dernières minutes. Mais bon, c'est vraiment un but mérité. En tout cas, une victoire largement méritée pour le Real de Madrid. Je pense que c'est un style peut-être, on va dire, intéressant qui les permet de sortir le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont menés. Mais je pense qu'ils doivent davantage rencontrer des adversaires comme le Barça ou, bon, sans vouloir me vanter, même comme d'autres équipes qui vont les empêcher de faire la remontada. Disons même le Villarreal pendant le championnat, ok? Les équipes qui vont les marquer un but et qui vont vraiment les empêcher de marquer le moindre but jusqu'à la fin afin qu'ils puissent peut-être s'améliorer. Parce que aussi de leur côté, je me dis que, je ne sais pas, pourquoi tout le temps accepter de se faire martyriser pendant la première période et toujours revenir en seconde période? Ils doivent avoir des adversaires qui vont vraiment les faire du mal dès le départ et jusqu'à la fin afin qu'ils puissent peut-être changer de jeu parce qu'ils prennent un peu de zèle et j'espère que ces demi-finales vont vraiment être intéressants avec des matchs très très magnifiques. En tout cas, je ne veux vraiment pas que le Barça puisse affronter le Real pour l'instant. J'espère qu'on va citer un autre classico, mais en finale simplement. Ça serait vraiment très intéressant. Donc les équipes qualifiées sont, sauf erreur de ma part, le Barça, l'Atlético Bilbao, le Real de Madrid et l'Osasuna. Ok. Donc ça sera, on va assister à de magnifiques matchs et j'espère que Barcelone pourra être en mesure de se qualifier encore pour la finale et voire même remporter la coupe. Donc le prochain match du Barcelone, je crois que ça va se dérouler le dimanche, celui du PSG le samedi, sauf erreur de ma part. Donc merci à vous qui likez, à vous qui vous abonnez, à vous qui partagez, ça fait énormément plaisir. On essaie de s'agrandir petit à petit et on garde espoir et on continue à travailler ensemble. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.